Salut à tous, c'est David, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Dans ma précédente vidéo, j'avais annoncé que je ferais la prochaine sur la fusion des flammes jumelles. Et comme le titre de celle-ci l'indique, j'ai changé d'avis. J'ai changé d'avis tout simplement grâce à vous, entre guillemets, ou à cause. Chacun y mettra le sens qu'il veut, il n'y a pas de problème. J'ai changé d'avis, vous avez été nombreux une fois de plus à me contacter. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter uniquement par mail. Je ne promets pas de répondre à tout le monde, uniquement dans le temps qui m'est imparti. Et ce qui me permet aussi de faire des vidéos supplémentaires sur ce beau sujet qui est la relation d'amour entre flammes jumelles. Si beau et merveilleux, mais tellement complexe à la fois. Donc du coup, voilà, j'ai voulu, suite aux nombreux mails que j'ai reçus, développer, parler, ouais, clairement, développer ce travail d'épuration et de nettoyage énergétique qui, à mon sens, c'est la période la plus douloureuse, la plus cruelle, la plus dévastatrice et peut-être aussi la plus incompréhensible. C'est pour ça qu'aujourd'hui je souhaite vous en parler un petit peu plus en détail. Une fois de plus, alors je l'ai déjà dit, mais je vais me répéter, c'est pas grave. Dans tout ce que je peux dire à travers mes vidéos, retenez uniquement ce qui vous parle. Ça vous parle, c'est super. Ça vous parle pas, c'est super aussi. Je n'ai pas la prétention de tout savoir, bien au contraire. Surtout dans les relations de flammes jumelles, elles sont toutes uniques, singulières, complexes, ce qui fait qu'elles ont chacune leur vérité, donc à vous de trouver votre vérité. Et le travail de mes vidéos, c'est de vous accompagner dans ce cheminement qui est le vôtre pour permettre de trouver votre vérité à vous. Voilà. Quoi qu'il en soit, donc voilà, cette épuration, ce nettoyage énergétique qui intervient juste après, juste entre la fusion et la rupture, en fin de rupture, j'ai envie de dire. Alors on est toujours dans la période de la rupture et on vit cette épuration, ce nettoyage énergétique où on vient nettoyer votre corps physique, vos corps subtils, votre aura, vos chakras, votre vie actuelle, mais également vos vies antérieures. C'est un nettoyage karmique, énergétique, qui est... alors c'est pire qu'un ménage de printemps. Un ménage de printemps, pour ceux qui le font, vous ouvrez tout en grand, vous ouvrez les placards, vous nettoyez tout, vous faites tout sortir. C'est un nettoyage de votre être de plusieurs vies. Tout un cycle d'incarnation. C'est pour ça qu'il fracasse, qu'il détruit, il est dévastateur, il est douloureux, cruel et parfois compliqué à comprendre. On a vite fait de perdre pied, de perdre ses repères, de plus se reconnaître, tellement on a mal à l'intérieur. Ce mal-être intérieur là, je le comparais très facilement à une bombe, mais une bombe atomique qui est là et qui explose en mille morceaux. Vous êtes détruit, dévasté. Et perdu, complètement perdu, ouais. Je fais parallèle avec les gens qui sont dépressifs, les gens qui sont dans la dépression. Lorsque vous leur parlez, vous leur demandez qu'est-ce qui ne va pas, ils sont incapables de vous dire ce qui ne va pas. Et lorsque vous leur demandez comment faire pour les accompagner, comment les aider, ils ne savent pas non plus. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive, ils ne comprennent pas ce qu'ils vivent. Vous êtes dans le même schéma. Alors vous n'êtes pas dans une dépression, vous êtes dans une épuration. C'est un peu le même système, j'ai envie de dire. On perd tous ses repères, on ne sait plus qui on est, on ne comprend pas ce qui se passe. On n'a qu'une envie, c'est que ça s'arrête. On est empreint d'une telle souffrance, d'une telle douleur. Alors une fois de plus, on n'est pas tous égaux sur l'échelle de la douleur. En fonction de votre compréhension de ce que vous allez vivre, cette épuration, tout comme la rupture, mettra plus ou moins de temps à s'achever, à se terminer. Maintenant, c'est uniquement la compréhension que vous allez en avoir qui va vous permettre de franchir les étapes. Tant que vous ne comprenez pas ce que vous vivez, ou vous n'arrivez pas à faire le travail correctement, j'ai envie de dire. Il est compliqué cette épuration, elle est compliquée à comprendre parce qu'on est envahi par tous ces sentiments là qui sont négatifs, la haine, la colère, la culpabilité, la honte, peut-être même l'impuissance, qui est à mon sens le plus dévastateur parce qu'on est inerte. On tombe dans une spirale qui est négative et qui nous emmène au plus bas de notre être, tellement bas qu'il n'y a plus personne. À l'intérieur, là, il n'y a plus personne. Alors ici, peut-être qu'il reste quelque chose et c'est... D'ailleurs, j'ai envie de dire qu'il vaut mieux qu'il n'y ait plus rien parce qu'ici, c'est le mental et l'ego qui va inlassablement générer des peurs, des doutes, des interrogations. Là, en tout cas, il n'y a plus personne. Émotionnellement, psychiquement, vous êtes complètement détruit. Physiquement, on peut même avoir des douleurs chroniques. Vous
pouvez même vivre des choses qui sont incongrues, rocambolesques, hein, des choses que lorsque vous avez rencontré votre entourage, vous allez dire mais il fabule, il raconte n'importe quoi, ouais, il se passe énormément de choses. Véritablement, c'est un nettoyage ouais, dans tous les sens du terme, hein, physique, émotionnel, psychique. Voilà, vous faites un nettoyage entier de tout votre être et de toutes vos vies. Mais véritablement, hein, c'est vraiment compliqué et douloureux. Maintenant, toute cette douleur, cette destruction, tout ce qui est dévastateur, c'est important, vous êtes en train de créer un vide, c'est pour ça que vous ne reconnaissez plus qu'à l'intérieur il n'y a plus rien, c'est vide, tout est vide, vous avez tout nettoyé, d'où on va tout sortir. Je fais ce geste pour faire comprendre, hein, véritablement, pour que ce soit plus flagrant pour vous en tout cas. Je sors tout, là, je fais tout émerger, tous ces sentiments limites que vous n'avez pas l'habitude d'émettre, mais c'est pas grave, c'est en vous, inconsciemment, consciemment, tout est en vous et vous devez tout sortir pour faire de la place, vous allez créer un vide pour bien évidemment le remplir par plein de belles choses, que des choses positives. Dites-vous que cette épuration, c'est un achèvement. Ouais, on vous achève. Exactement, vous êtes achevé. Maintenant, entendez les deux sens du verbe achever. Achever, détruit, anéanti, exterminé. Il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Vraiment. Le néant. Et achevé, terminé, fini. On achève des travaux, on achève une œuvre, un chef-d'œuvre, et ce chef-d'œuvre, c'est vous. C'est le meilleur de vous-même. Cette épuration-là, elle est là pour vous révéler à vous-même, faire émerger le meilleur de vous-même. Vous allez devenir, c'est pas un claquement de doigts, il n'y a pas de baguette magique dans la spiritualité. Au fil du temps, hein, avec tout ce travail et dans le temps qui va suivre, le meilleur de vous-même, quelqu'un de plus beau, plus merveilleux, meilleur, hein, plus beau et bon de l'intérieur, plus lumineux, qui va pouvoir aider les autres. On parle souvent de l'âme éveillée qui est abandonnée, qui est dans la souffrance, dans la douleur, et qui va faire la plus grosse partie du travail, parce qu'éveillée, hein, c'est le sacerdoce des âmes éveillées, de l'âme abandonnée, malgré toute la souffrance, celle qui bosse le plus. Maintenant, il y a le principe des vases communicants qui fait que lorsque vous travaillez sur vous, lorsque vous avancez, vous faites avancer l'autre. Maintenant, l'âme fuyante, dites-vous qu'elle a aussi sa part de travail à faire, même si elle vous montre un visage radieux, à l'intérieur, comment c'est elle a sa part de boulot en tout cas, quoi qu'il en soit. Maintenant, c'est grâce à elle si dans un futur plus ou moins proche, vous allez devenir cette belle personne, vous allez pouvoir être transcendé et magnifié. C'est grâce à elle, grâce à son rejet, grâce à son abandon, grâce à sa fuite, une fois de plus, quelle que soit l'histoire dans laquelle vous êtes. Si vous êtes dans une rupture, avant de reprendre votre histoire, vous êtes dans ce schéma d'aimant là, qui fait que je m'attire et j'arrive pas à rentrer dans cette histoire. Le principal, c'est pas la manière dont vous vivez les choses, c'est tous les sentiments que vous allez émerger et cette souffrance, cette douleur qui va vous permettre de travailler sur vous. Ce qui est important aussi à comprendre dans cette histoire de flamme jumelle, c'est que tout ce que vous vivez, aussi cruel soit-il, aussi compliqué soit-il, aussi dévastateur soit-il, c'est pour vous faire grandir, pour vous révéler, vous faire avancer. C'est important. Ce sont que des étapes qui sont nécessaires, salvatrices et naturelles dans votre accomplissement, dans votre élévation. Dans tout ce que vous vivrez, malgré cette douleur et cette destruction intérieure, vous allez vous couper du monde là où vous aurez l'impression que personne ne vous comprend, parce que bien évidemment, ce sont des histoires de flammes jumelles sont atypiques, et je pense qu'il faut les vivre pour les comprendre, et que les gens qui sont autour de vous, vos amis, les verront une fois de plus, malgré leur bienveillance, ils n'auront peut-être pas toutes les capacités pour comprendre ce que vous vivez, parce que vous allez leur raconter ce que vous vivez, mais ils vont les voir, les entendre avec leur filtre, hein, ce qui fait que ce sera différent. Quoi qu'il en soit, dites-vous que sur un autre plan, dans l'astral, dans une autre dimension, ça avance, ça fusionne, vous vous retrouvez la nuit. Hein. Je vous rappelle que lorsqu'on dort, la nuit, on fait des sorties astrales, et que les deux âmes, boum, elles fusionnent, elles se réconfortent, elles pensent toutes les blessures, ce que vous n'arrivez pas à faire terrestrement, physiquement, on est dans la matière, c'est plus compliqué. Maintenant, sur d'autres plans, ça interagit. Les âmes éveillées, là, qui est en train de me regarder, peut-être que vous aurez l'impression de perdre votre connexion, de vous couper de vos guides, de Dieu, de qui vous souhaitez, une fois de plus, chacun ses croyances, ça n'a pas de problème. Maintenant, je vous rappelle que votre guide est toujours à côté de vous, qui ne vous lâchera jamais la main. Maintenant, son interaction,
Son influence sera peut-être moins palpable, moins tangible, plus discrète. Maintenant, soyez assurés qu'il travaille, tout est orchestré pour vous aider, pour vous amener vers cette fusion. Je vous rappelle que cette fusion n'a lieu qu'une seule fois dans votre cycle d'incarnation. Vous avez très certainement rencontré votre flamme jumelle dans des vies antérieures. Et vous n'avez pas réussi à faire toutes les étapes pour vous permettre d'accéder à cette fusion. Parce que bien évidemment, on a le libre arbitre qui va venir interférer et peut-être vous empêcher de fusionner. Ne lâchez rien, soyez optimiste et enjoué. Je vous invite à aller regarder ma vidéo sur la loi d'attraction qui va vous permettre peut-être de mieux comprendre pourquoi il est important, nécessaire, vital, j'ai envie de dire, de surtout rien lâcher et de rester optimiste. Ne rejetez pas votre flamme jumelle, même si vous en mourrez d'envie, même si vous avez l'impression qu'il ne vous comprend pas, qu'il ne fait rien et que limite il accentue les choses. Non, c'est pas vrai. C'est un tout autre sens en tout cas, de l'autre côté, au point de vue de l'âme. Ne le rejetez pas, ne le critiquez pas, ne lui en voulez pas. Je vous rappelle que vous allez vivre avec votre flamme l'amour inconditionnel. Vivez-le déjà avant d'être avec lui. Inconditionnellement, vous devez l'aimer, alors devez. Vous êtes capable de l'aimer inconditionnellement, même s'il vous rejette, même s'il fuit. Ne lui en voulez pas. Montrez-lui déjà que vous êtes capable de l'aimer inconditionnellement avant même d'être avec lui. On ne nous envoie pas l'abattage, tout ce que vous viviez, aussi compliqué soit-il, vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous pour y faire face. Malgré la douleur, la destruction, la dévastation que vous allez pouvoir à l'intérieur. À l'intérieur, vous avez toute la force et toutes les ressources pour vous relever. Vous êtes devant la ligne d'arrivée, là vous allez venir courir votre marathon de 60 mètres, 60 km, il vous reste 1 mètre à faire. Vous êtes devant la ligne d'arrivée, vous êtes épuisé, vous êtes à bout de souffle, vous avez les pieds en sang. Il n'y a plus personne à l'intérieur, psychologiquement, émotionnellement, physiquement, vous êtes complètement détruit, dévasté. Il n'y a plus rien, ni personne à l'intérieur. Et vous êtes seul devant votre ligne d'arrivée, maintenant il reste 1 mètre à faire. Faites-le ce mètre. 1 mètre, c'est rien. Même ces étapes lavantes. Allez-y, lâchez rien. Juste derrière, là, il y a le bonheur, il y a l'amour inconditionnel, il y a votre flamme qui vous attend. Ouais, elle est là. Allez-y, faites-le ce dernier mètre. Allez-y. Il faut le faire, lâchez rien. Profitez de ce moment pour travailler votre lâcher-prise, le détachement, la confiance en vous, en lui, ce qui se passe de l'autre côté, en la vie. Ayez foi. Je pense que c'est le moment de votre vie où votre foi doit être la plus grande, la plus importante, la plus développée. Ayez foi en tout le monde. On n'a pas les réponses. On ne sait pas où on va, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas quand ça va s'arrêter, on ne sait pas comment faire pour aller mieux. Eux, ils savent tout. Laissez-les vous guider, laissez-les vous montrer là où vous devez aller et comment y aller. Eux, ils savent. Voilà. Écoutez votre cœur, lâchez votre mental et votre ego. C'est important. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout dit, il est compliqué une fois de plus de tout résumer dans une vidéo de 13 minutes maintenant. J'insiste sur cette période qui, une fois de plus, à mon sens, est la plus compliquée, la plus douloureuse, parce que destructrice, parce qu'à l'intérieur, il n'y a plus personne. Et qu'on peut avoir des idées noires, même très noires parfois. Mais lâchez rien, vraiment lâchez rien. C'est important. Vous pouvez y arriver, vraiment. Vous avez tout en vous pour y arriver, alors faites-le, s'il vous plaît. Faites-le. C'est important pour vous et pour lui. Voilà, j'espère vous avoir éclairé un petit peu plus sur cette période douloureuse et cruelle qui est l'épuration, ce nettoyage énergétique. C'est un cheminement qui est compliqué, douloureux et où parfois on se sent seul. D'où ces vidéos pour vous accompagner au mieux. En tout cas, j'essaie. Voilà. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et lâchez rien.